Moadim Vesimcha, bienvenue dans notre soukha. Voilà, je vous montre un collage que j'ai fait il y a très longtemps. Sur ce collage, c'est un collage de Sukkot. Alors, on n'est pas dans un cours artistique ici, on va faire un Dvar Torah, mais ici, on voit bien qu'il y a les Ushpizin. Alors, on a tous les Ushpizin d'après le Zohar, et puis il y a Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Voilà. Et puis il y a les Ushpizin Chassidim qui sont là. Évidemment le rabbi, qui est le rabbi de la génération. Alors, on voit le rabbi, on voit un petit peu des petites images chassidiques également. On a des petits tableaux, un tableau au pastel, un tableau à la peinture à l'huile, un tableau au crayon de couleur. Voilà. Et les rabbis. Les rabbis, et puis Tishri c'est le rabbi. Tishri c'est le rabbi, avec tous les rabbis, l'Admor Hazaken, le Tzemar Tzedek, le Rabbi Rachab, le Rabbi Rayat et le Rabbi de notre génération. Voilà, évidemment, l'Admor Emsaï, il n'y a pas de photo, ni l'Admor Emsaï, voilà, et le Rabbi Shmuel, il n'y a pas de photo, mais le Rabbi Shmuel, on sait qu'il ressemble beaucoup au Rabbi Rayat, c'est-à-dire le Rabbi Morash, voilà. Les Ushpizin et les Ushpizin Chassidim, Ushpizim donc ça veut dire les invités, donc ils viennent ensemble, à la fois Abraham avec le Baal Shem Tov, Yitzhak avec le Maggid de Mezrich, Yaakov Avinu avec l'Admor Hazaken. Voilà. Ce dessin de l'Admor Hazaken est un dessin que l'on a depuis la prison en fait, la période de l'enfermement de l'Admor Hazaken, c'est comme une carte d'identité qui a été fait par un dessinateur non juif pour représenter l'Admor Hazaken. Voilà, et depuis cette photo que l'on a, en fait, c'est un dessin que l'on a de l'Admor Hazaken. Voilà. Ensuite, aujourd'hui nous sommes le jour de Moshe, et Moshe il est relié à l'Admor Emsaï. Voilà, l'Admor Emsaï qui a écrit Sha'arei Orah, qui a écrit Imre Bina, qui est le livre le plus difficile de la Chassidut. Sha'arei Orah, c'est le Aleph-Bet de la Chassidut, Sha'arei Yichur, le Mafter de la Chassidut. Ça c'est l'Admor Emsaï avec Moshe Rabbeinu. Voilà. Alors on va essayer de parler un peu du lien de Moshe et de l'Admor Emsaï. D'abord on doit faire les Chaim Alebracha, qu'on ait le mérite, immédiatement, de vivre la Géoula et que ce jour de Sukkot devienne un jour où les Anané Kavod, les nuées de gloire qui sont à la base de notre Soukha, la Soukha c'est comme une représentation des nuées de gloire, on est entouré par la Soukha de la même manière qu'on était entouré des nuées de gloire, alors que les Anané Kavod reviennent pour entraîner le monde vers la Géoula. En vérité, ce que je dis, je ne sais pas si c'est forcément écrit ou pas écrit, mais le monde de la Géoula est proche. À la place des Ananim Kavod, peut-être on aura ce que les sages nous disent, des Ananim, des nuages, et sur les nuages, on ira vers le Bet Amikdash. Dans Bet Rabbeinu chez Bavel, le rabbi nous dit que toutes les Bate Knesiot du monde vont se coller les unes aux autres au Bet Amikdash, et sur le chemin, le Bet Amikdash il va prendre un peu tous ces Bate Knesiot. Sur le chemin depuis la maison du Bet Rabbeinu chez Bavel, c'est-à-dire le maître de la génération, celui qui enseigne la Torah. Bavel, ça représente Chutz Laaretz, l'extérieur de Eretz Israël, et évidemment à l'époque c'était le centre de la Torah, à l'époque de la Gemara, et depuis la maison de notre maître à Bavel, alors la lumière du Mashiach se dévoile dans le monde, l'identité du Mashiach également, et de cette manière-là le Mashiach vient vers Jérusalem, et avec lui le Bet Amikdash, et puis toutes les Bate Knesiot du monde, et Jérusalem devient tellement immense qu'elle s'étend sur tout Israël, tandis que toutes les Bate Knesiot vont former le nouveau Bet Amikdash avec le temple, et que ça va être tellement grand que ça va prendre tout l'espace de Jérusalem d'aujourd'hui. Voilà. Donc les Chaim ou les Bracha, on souhaite que ça soit Teref Mian Mamash immédiatement. Aujourd'hui on doit parler, on a dit de Moshe Rabbeinu, nos deux invités dans la Soukha sont Moshe Rabbeinu et l'Admor Emsaï. Le minag du rabbi dans les sikhot, l'enseignement qu'il nous a transmis, c'est de trouver un lien toujours entre
les deux Ushpizin, le Ushpizin, l'invité du Zohar et l'invité de la Chassidut. Alors le lien n'est pas très difficile à trouver cette fois. Tout simplement, ils possèdent la même âme, puisque l'Admour Emsaï, dans les écrits de la Chassidut, les histoires, Otsar Sipuri Chassidim, et d'autres endroits, Toldot, Admour Azaken et Admour Emsaï, on apprend que l'Admour Emsaï, donc qui s'appelait Rabbi Dovber, le fils de l'Admour Azaken, du premier rabbi de la lignée de Chabad, l'Admour Emsaï, lui, il est la réincarnation de Moshe avant la faute du Vaudor. Et plus précisément, il est la réincarnation de Rabbi Amnouna Saba, qui était lui-même la réincarnation de Moshe avant la faute du Vaudor. Si bien que Rabbi Shimon Bar Yochai est aussi très présent dans ce sujet-là, puisque le Zohar est aussi basé sur le livre de Rabbi Amnouna Saba, qui était un grand Tana qui était un peu avant, on va dire, l'époque de Rabbi Shimon, ou tout au moins de l'écriture du Zohar. Et on voit dans le Zohar, on parle à la fois de Rabbi Amnouna Saba, le Saba, et aussi surtout de son fils, le Yenuka qui veut dire le jeune enfant. Et ce jeune enfant, il avait des rois à Kodesh, et son père c'était un grand tzaddik, et l'enfant lui-même est un tzaddik. Voilà, et l'Admor Emsaï, lui, donc on a dit qu'il est le Gilgul, la réincarnation de Moshe avant la faute du Vaudor, et Rabbi Amnouna Saba est le Gilgul de... Non, ça c'est Rabbi Amnouna Saba, le Gilgul de Moshe avant la faute du Vaudor, et l'Admor Emsaï, le Gilgul de Rabbi Amnouna Saba, et Rabbi Shimon Bar Yochai est le Gilgul de Moshe Rabbeinu après la faute du Vaudor. La différence, c'est une Torah différente, évidemment. Une Torah d'avant la faute, c'était une Torah divine totalement, une Torah où le divin s'exprimait de manière naturelle. Et le peuple juif était arrivé à un niveau où il n'y avait plus de mal, plus de maladie, plus de mort. Tout était déjà une expression naturelle de l'âme divine qui avait été donnée au don de la Torah. Et cette période-là, c'est une période, on va dire, inhumaine au sein même de l'humanité. Et on peut dire que s'il n'y avait pas eu la faute du Vaudor, forcément on serait resté dans cet état de différence, de Havdalah complète, de séparation avec le monde de la matière. Chez l'Admor Emsaï, on trouve un peu cette nature de ce fait-là. Et sa Torah elle-même est une Torah tellement élevée que il faut nous-mêmes nous élever au maximum de nos possibilités pour la saisir. D'abord dans le temps, puisque c'est énormément de textes, et que chacun des textes, ce sont des pages et des pages et des pages, chacun des mamarim. Donc forcément, comme l'a dit le Rabbi Moharaj, l'Admor Emsaï nous a laissé beaucoup de Torah, mais il ne l'a laissé à personne, à certains points de vue. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'écrits que, est-ce qu'on a le temps de tout lire, de tout étudier? D'un autre côté, l'Admor Emsaï a dit qu'il avait écrit tout le Sod, toute la Torah du Sod, aussi fou que ça puisse paraître, puisque il y a des enseignements qui nous disent que on peut comprendre toute la Torah, on va dire toute la Torah du Niglé, de la Torah dévoilée, mais la Torah cachée, est-ce qu'on peut comprendre toute la Torah cachée? Ça a l'air impossible, a priori non, évidemment. Et pourtant, l'Admor Emsaï a dit qu'il avait écrit tout le Sod. Donc, d'avoir écrit tout le Sod, lui a fait dire que ça y est, la Géoula peut venir. Du moment que tout le Sod a été écrit, l'une des raisons, ou peut-être la raison essentielle pour laquelle l'homme est venu dans le monde, qui est celle de connaître Dieu, alors elle est déjà mise en place. C'est par la Pnimiut Torah, l'intériorité de la Torah, que l'on apprend à connaître Dieu. On le connaît, on le comprend, on l'intègre dans notre cerveau, dans notre intellect. Et l'Admor Emsaï était tellement élevé que finalement, c'est au-delà de nos possibilités de comprendre, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas comprendre. On sait bien qu'à Elul, on étudie spécifiquement les livres de l'Admor Emsaï, Ateret Rosh, Derech Haïm, qui sont à la fois des livres de compréhension du divin et à la fois des livres qui nous remettent en place par rapport à notre service de Dieu. Donc des livres de Haskalah essentiellement, et pourtant des livres de Avoda en même temps. Le Derech Haïm, lui, c'est un livre lié au Avoda par la Tchouva, qu'il entraîne dedans de nous, ou en hébreu on dira qu'il doresh, qu'il nous demande d'atteindre en fait. Cette Tchouva qui doit être une Tchouva ilaha, une Tchouva qui est un fait de compréhension, et c'est là où il y a la Skala qui veut dire comprendre. Comprendre en fait, la skill, comprendre pour s'élever, les filles, Sirlo Yulal Ish, un homme s'élève de par sa compréhension. Voilà, aujourd'hui, quand on cherche le lien entre l'Admor Emsaï, cet homme tellement élevé, et Moshe Rabbeinu, alors on l'a trouvé directement. Moshe Rabbeinu,
il est rapporté par le Tzemar Tzedek que Moshe Rabbeinu n'avait pas un rouge du Olam Hazeh. Il n'avait pas tellement un sens de ce monde matériel, à la manière de l'Admor Emsaï. Et Moshe Rabbeinu, on sait qu'à la fin de sa vie, il demande de rester comme un oiseau dans le monde. Il suffit que Dieu lui reste rentrer, pénétrer en Eretz Israël, alors laisse-moi pénétrer comme un oiseau. Et l'oiseau, c'est cet oiseau, peut-être qu'on sera dans la Géoula. Être un oiseau, pourquoi avoir choisi un oiseau plutôt qu'un autre animal? Parce que l'oiseau, quoi qu'il soit attaché au monde de la matière, il est quand même libre de quitter le monde de la matière. Donc il n'est pas enfermé comme les autres êtres, et puis il vole dans le ciel. La sensation de voler, c'est à proprement dit la sensation d'une âme élevée. Elle vole par rapport à nous autres qui sommes enfermés dans, en hébreu on dira le karka, dans le sol, l'enfermement du monde matériel. On doit s'en libérer. Et pour s'en libérer, Dieu nous a envoyé Moshe Rabbeinu, qui était une âme démesurée, et puis le Moshe de chaque génération. Et le Rabbi nous dit que l'Admor Emsaï a obtenu finalement une perfection particulière, puisque comme Moshe Rabbeinu, on le voit l'un et l'autre, encore un lien affirmé, établi, comme Moshe Rabbeinu, il a été mashlim ses jours. Il a complété ses jours, les jours de sa vie sur cette terre. L'un et l'autre sont nés et sont partis de ce monde matériel le même jour. Moshe Rabbeinu est né le Zayin Adar, et puis il a quitté ce monde le Zayin Adar. L'Admor Emsaï est né Yud Kislev et il est parti de ce monde Yud Kislev. On voit que les jours ont été complétés, ils sont terminés. Ce ne sont pas des jours au hasard, ce sont des jours qui ont été vécus pleinement jusqu'à la dernière minute. Si bien que pour l'Admor Emsaï, le jour de sa Histalkut, c'était un jour, le jour où son âme a quitté le monde, c'était un jour où le Tzemar Tzedek a dit, à part le Rabbi Shimon Bar Yochai, on n'a pas vu le retrait d'une âme d'un tzaddik de cette manière-là, puisque Rabbi Shimon Bar Yochai a enseigné la Hydra Rabbah, et puis il s'est relié à Dieu comme un feu. Il s'est attaché à Dieu dans un lien de feu, et tout autant où il disait de la Torah, il a quitté le monde de cette manière-là. Et ainsi l'Admor Emsaï, qui lui-même a quitté le monde de cette manière-là, c'est-à-dire il a dit un Mahamar et puis il s'est évanoui, il a recommencé un autre Mahamar, il s'est réévanoui, et ainsi il disait de la Chassidut, il s'évanouissait dès qu'on le touchait, et puis à un moment, au milieu d'un Mahamar, il est parti. Et cette façon de quitter le monde, finalement, c'est une manière qui est reliée au baiser de Dieu. Yehuda Neshikin, qui est un baiser avec Dieu, également le sujet de Mitat Neshikin, le fait de mourir par un baiser. Dieu vient nous chercher, il aspire notre âme par un baiser. L'explication même de la Chassidut, c'est que la compréhension atteint le niveau du plaisir. Et dans ce cas-là, la compréhension s'englobe dans le plaisir, et l'âme quitte le corps de cette manière-là. Évidemment, la compréhension du divin, qui est tellement intégrée, tellement, on va dire, attachée à la personne, que finalement, la personne s'annule totalement dans le divin. Voilà, on va arrêter là. On va recevoir, si Dieu veut, la Géoula, Terefoumian Mamash, que Dieu nous bénisse et que tous ensemble on puisse vivre les moments où l'on verra les Rebbeim, les Ushpizin, Chassidim et les autres Ushpizin qui viendront tous pour la Géoula Mitzvah Shlema Terefoumian Mamash.